Voilà, je m'appelle Jean-Baptiste et je voudrais partager avec vous ce soir une expérience qui a été marquante pour moi, qui est l'expérience de la rencontre avec la parole de Dieu. Et cette expérience a réellement changé ma vie de chrétien, puisque j'étais avant un chrétien, on va dire, un petit peu formel. Et puis, à partir de là, j'ai réellement pu m'engager à la suite du Seigneur. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, 23 exactement, j'étais fiancé avec Anne, et c'était le moment pour moi de discerner si nous devions effectivement nous marier ou pas. Et j'avais besoin en fait de prendre ce temps de recul pour être vraiment sûr à la fois que c'était la bonne personne et à la fois que j'étais appelé à être marié et non pas peut-être prêtre ou religieux. Alors du coup, quand je suis arrivé à cette retraite, je suis arrivé avec une question très pragmatique qui était est-ce que je veux me marier avec Anne? Voilà, donc du coup l'enjeu pour moi, c'était ça. Donc la retraite nous a proposé un parcours selon l'expérience de Saint Ignace. Donc Saint Ignace, un grand saint de l'Église, qui nous a laissé son expérience en fait des questions de discernement. C'est-à-dire le discernement, c'est finalement comment on écoute Dieu nous parler à nous. Le fondement de ça, c'est d'abord l'écoute de la parole, donc la lecture des textes de l'Évangile, de la Bible. Ces textes résonnent en nous et on les sent à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur. Et finalement, on sent de l'enthousiasme ou alors des freins, de la tristesse, de la joie. Et c'est ces sentiments et c'est la détection de ces sentiments qui fait qu'on sait si la parole qui nous est dite est pour nous ou pas pour nous, si l'interprétation qu'on en fait est bonne ou pas bonne. Et donc, voilà, tout ça, ça se fait, encore une fois, dans le silence, dans la prière, de façon guidée pour pas que ça parte n'importe où. Et c'est une expérience extrêmement forte qui rend, en fait, la parole de Dieu vivante pour moi, maintenant. On arrive à ressentir des choses et à laisser, finalement, le Seigneur nous parler et détecter dans l'enthousiasme, dans ce qu'on ressent au plus profond de soi, de détecter comment ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui et maintenant. Voilà. Alors, du coup, après cette retraite, alors déjà, je me suis marié avec Anne et donc encore avec 25 ans de recul, je confirme que c'était bien une parole de bonheur et de vie et voilà, nous avons 4 enfants et c'est absolument rendre grâce au Seigneur de cette vie-là. Et aussi, pour moi, ça a été aussi la découverte que Dieu me parlait et qui m'appelait à plus de bonheur, à plus d'engagement dans la vie, à plus d'engagement dans mon travail, mais un engagement dans mon travail aussi en étant porteur du message de Jésus. Donc j'essaye de mettre en œuvre, je m'efforce d'être attentif à la vérité, attentif aux personnes, etc. Et finalement, cette foi vivante, cette parole vivante, que du coup j'ai pu entretenir après en priant régulièrement, en écoutant et en faisant des retraites, ça nourrit ma vie de tous les jours et ça transforme ma vie vers plus de bonheur, vers plus d'engagement, vers plus de vie finalement. Et quelque part, c'est un peu la promesse de Jésus pour que vous ayez la vie en abondance qui se réalise à travers ça et à travers cette écoute de la parole. Du coup, aujourd'hui, quand j'ai une décision à prendre ou quand même j'ai quelque chose d'un petit peu délicat à faire ou une réunion compliquée, tout simplement, je le présente au Seigneur et je lui dis « Seigneur, voilà, j'ai ça à vivre, aide-moi à être à ton service dans cette décision, dans cette réunion, aide-moi à être au service des autres. » Et très objectivement, ça m'aide. Ça m'aide réellement et voilà, je ne vais pas citer tous les exemples, mais oui, c'est une présence réelle du Seigneur et une aide concrète de tous les jours. Voilà.